Élu, écoute-moi attentivement. Quelqu'un t'a haï au point de dépenser l'équivalent de 3 mois de salaire juste pour mettre la main sur ta photo, l'apporter à un sorcier et demander ta destruction totale. Oui, ils voulaient te voir tomber. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que la protection divine qui t'entoure ne fait pas que bloquer le mal. Elle le renvoie. Et aujourd'hui, il y a un corps qui est tombé dans cette histoire. Et ce corps, ce n'est pas toi. Si tu crois réellement en la protection divine qui veille sur toi, prends une seconde maintenant. Like cette vidéo, écris simplement 777 dans les commentaires et partage-la. Tu vas déclencher l'algorithme, mais surtout activer une déclaration spirituelle sur ta vie. Affirme-le ouvertement. 777, je suis protégé, Jeshmanan, par Dieu. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une histoire inventée pour te faire peur, mais une révélation spirituelle authentique. Les attaques occultes existent, les réalités invisibles agissent sans que tu les vois, et la protection angélique qui t'entoure travaille jour et nuit. Tu n'es pas une âme ordinaire. Tu portes une identité céleste qui déclenche la justice divine chaque fois que quelqu'un tente de te nuire. Prépare-toi, car l'histoire derrière tout cela va te révéler qui tu es vraiment. La vérité, c'est que tout n'a pas commencé avec un rituel, mais avec une haine qui a mûri en silence. Une haine tellement bien cachée que tu ne pouvais même pas imaginer qu'elle existait. Cette personne te souriait, te parlait normalement, jouait parfaitement son rôle. Elle portait un masque social impeccable, assez convaincant pour que tu ne te doutes jamais de ce qui se tramait dans son cœur. Rien dans son attitude extérieure ne laissait supposer qu'elle nourrissait une obsession sombre à ton égard, une fixation presque maladive. Parce que oui, cette personne avait un accès facile à ta vie. Elle te suivait sans bruit, observait tout ce que tu publiais, tout ce que tu partageais, tout ce que tu laissais paraître. Chaque détail de ta joie, chaque moment où tu semblais progresser, chaque preuve que la lumière avançait dans ta vie, tout cela l'agaçait profondément. Elle voulait savoir comment tu faisais pour continuer à briller alors que, elle, s'enfonçait dans son propre chaos intérieur. Et plus tu grandissais, plus sa frustration se transformait en obsession. Elle a commencé à analyser toutes tes photos, chacune d'elles, comme si elle cherchait à comprendre ce qui faisait ta force. Elle regardait ton sourire, tes yeux, ta posture, ton énergie. Rien n'était anodin à ses yeux. Elle passait de longues minutes, parfois des heures, à scruter ces images, à zoomer, à comparer, à revenir en arrière. Elle cherchait quelque chose de précis, une faille, une porte d'entrée, un angle à exploiter. Mais ce qu'elle trouvait au fond, c'était uniquement de la lumière. Et cette lumière l'irritait profondément, parce qu'elle n'arrivait pas à l'éteindre. Alors elle s'est mise en quête de la photo parfaite. Pas pour te complimenter, pas pour te soutenir, mais pour te toucher au point le plus vulnérable. Elle voulait un cliché où ton âme semblait ouverte, où ton énergie était haute, où ta joie l'était forte. Une photo récente, spontanée, sincère. Elle faisait défiler ton profil encore et encore, enregistrant des images, en supprimant d'autres, les comparant comme si elle choisissait d'une pièce sacrée. Elle ne cherchait pas une simple image, elle cherchait une prison spirituelle. Cette attention maladivement intrusive est devenue son obsession quotidienne. Elle pensait à toi plus que tu ne pensais à toi-même. Elle construisait des scénarios, nourrissait des intentions, élaborait des plans dans sa tête. Pendant que tu vivais ta vie, elle passait son temps à imaginer comment détruire la tienne. Et tout cela, tu ne le voyais pas. Tu ressentais peut-être un malaise de temps en temps, un poids invisible, une intuition étrange. Mais rien de concret, rien de tangible. Cette présence silencieuse autour de toi, cette énergie lourde, ce regard sur tes publications, c'était elle. C'était cette haine cachée derrière un sourire, cette jalousie déguisée en gentillesse, cette obsession que tu ne pouvais pas détecter parce qu'elle se camouflait parfaitement dans l'ombre de ton quotidien. Tu n'avais aucune idée que quelqu'un suivait chacun de tes mouvements, attendant le moment exact pour frapper. C'est cette menace invisible, constamment tapie en arrière-plan, qui a fini par déclencher quelque chose de bien plus sombre et bien plus révélateur. La photo qu'elle cherchait ne pouvait pas être n'importe laquelle. Il lui fallait une image récente, une photo qui portait encore ton énergie du moment. Parce que les occultistes savent que plus l'image est récente, plus le lien spirituel est fort. Une photo vieille de plusieurs années ne leur sert presque à rien.
Elle ne reflète plus qui tu es aujourd'hui. Elle n'a plus la même fréquence. Elle ne contient plus ta lumière actuelle. Elle voulait capturer ton présent, pas ton passé. Elle cherchait aussi une photo où tu souriais vraiment. Pas un sourire forcé, pas une pose, pas un filtre. Elle voulait un sourire sincère, celui qui laisse transparaître ton âme, celui qui montre ta vraie vibration. Les sorciers le savent, un sourire authentique ouvre une porte énergétique parce qu'il révèle ton cœur sans défense, sans masque, sans tension. C'est dans ces moments de pureté que l'attaque peut tenter de se glisser. Et elle avait remarqué une photo en particulier, celle que tu avais postée il y a 2 mois. Tu te souviens sûrement de cette image. Tu étais lumineux, vivant, plein d'espoir, entouré de cette énergie haute qui attire naturellement les regards. Et malheureusement, les jalousies. Tes yeux brillaient, ta posture était ouverte et ton aura semblait forte. C'était précisément ce que cette personne cherchait. Une porte d'entrée spirituelle déguisée en simple cliché innocent. Les occultistes ne choisissent jamais une photo au hasard. Ils observent l'angle, la lumière, l'émotion que tu dégages. Ils cherchent la faille émotionnelle, la brèche énergétique, le moment où ton âme s'expose naturellement. Et cette photo-là cochait toutes les cases. Elle représentait non seulement ton état du moment, mais aussi ta force intérieure, ta joie, ta paix. C'est pour ça qu'elle l'a choisie, parce qu'elle pensait avoir trouvé l'accès parfait. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette même photo portait aussi une lumière qu'aucune main sombre ne peut manipuler. Et ce choix, qu'elle croyait stratégique, allait devenir le début de sa propre chute. Le rituel n'a pas commencé brusquement. Il s'est installé comme une ombre, répétée nuit après nuit, avec une précision presque militaire. Pendant 7 jours, toujours à la même heure, 3 heures du matin, ce moment où le silence devient lourd, où les murs semblent écouter, où l'air lui-même paraît suspendu, elle se tenait prête. Elle avait confié ta photo à quelqu'un qui connaissait ses chemins sombres, quelqu'un habitué à manipuler l'énergie sans jamais se soucier des conséquences. Et chaque nuit, il recommençait le même processus, pensant affaiblir ton âme. La configuration était volontairement sombre. Une pièce fermée, éclairée uniquement par une flamme instable. Des ombres mouvantes dansaient sur les murs, créant une atmosphère suffocante. Sur une table, ta photo avait été placée au centre, entourée de symboles tracés à la hâte. 7 épingles étaient alignées autour de ton image, prêtes à être utilisées, chacune correspondant à une intention précise. Toucher ton esprit, troubler ton cœur, assécher ta chance, perturber ton sommeil, fragiliser tes relations, affaiblir ton énergie et tenter de fissurer ton identité elle-même. Des fumées épaisses montaient de mélanges d'herbes brûlées, remplies d'odeurs lourdes qui serraient la gorge. Ces fumées n'avaient rien de naturel. Elles servaient à ouvrir l'air, à créer un pont entre leur intention et toi, malgré la distance. Leur croyance était simple. Si la fumée enveloppe la photo, elle enveloppe aussi la personne. Et alors que la fumée tournait autour de ton image, le sorcier murmurait des prières maléfiques, des mots qui n'étaient pas faits pour être entendus par des oreilles humaines, des phrases répétées avec une froideur automatique. À chaque nuit, l'intensité augmentait. Après les prières, venaient les appels d'entités, des invocations destinées à mobiliser des forces qu'il pensait capables d'influencer ton destin. Il cherchait à affaiblir ton mental en créant la confusion, à toucher tes émotions en provoquant anxiété et instabilité, à bloquer tes finances pour t'empêcher d'avancer, à perturber ta santé pour te ralentir, et surtout à fissurer ton identité afin que tu ne reconnaisses plus ta propre valeur. Leur objectif était clair, te décourager, te fatiguer, t'éteindre progressivement. Chaque épingle plantée dans ta photo représentait une attaque ciblée. Lorsqu'ils piquaient moi la première, ils demandaient que ton esprit soit troublé. Avec la deuxième, ils appelaient la peur. Avec la troisième, ils frappaient ton avancée matérielle. La quatrième visait ton énergie physique. La cinquième tentait de toucher tes relations. La sixième cherchait à assombrir ta lumière intérieure. Et la septième, la plus dangereuse, était destinée à s'attaquer à ton destin même. Cette ligne invisible qui t'amène là où tu dois être. Pour eux, il ne s'agissait pas simplement de te faire du mal. Leur intention était de briser ce que tu portes, de t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a prévu pour toi.
Il voulait couper ton élan, t'enfermer dans une spirale de fatigue, de blocage, d'émotions instables, jusqu'à ce que tu abandonnes tes rêves. Il pensait que si ton destin était brisé, tu serais perdu, vulnérable, manipulable. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en essayant d'ouvrir une porte vers toi, ils en ouvraient une bien plus dangereuse, celle qui allait les exposer eux-mêmes. Leur rituel n'était pas seulement inutile, il était fatal. Ils ne savaient pas que toucher une personne protégée, c'est déclencher un retour qu'aucun sorcier ne peut contenir. Et pendant qu'ils tentèrent de t'atteindre, quelque chose de bien plus puissant se tenait déjà entre toi et leurs attaques, prêt à renverser tout ce qu'ils lançaient contre ta vie. Pendant ces jours-là, tu as peut-être senti quelque chose d'étrange, sans comprendre pourquoi. Une fatigue inhabituelle, comme si ton énergie se vidait sans raison. Tu pouvais dormir, te reposer, ralentir. Mais rien n'y faisait. Tu te réveillais, épuisé, éteint, avec l'impression d'avoir porté un poids invisible toute la nuit. Par moments, ton esprit devenait confus, comme si tes pensées étaient enveloppées dans un brouillard. Tu cherchais tes mots, tu perdais le fil, tu n'arrivais plus à te concentrer. L'irritabilité est arrivée sans prévenir. Des petites choses te dérangeaient soudain, des réactions que tu ne comprenais pas toi-même. Tes rêves aussi ont changé. Ils étaient plus intenses, plus symboliques, parfois dérangeants, parfois lourds, comme si quelque chose essayait de communiquer avec toi ou de t'avertir. Tu as peut-être ressenti cette sensation étrange d'être observé, même seul, même dans le silence. Une présence sans forme, mais perceptible. Et ce poids dans la poitrine, cette pression sourde qui apparaissait sans raison, comme si quelque chose essayait d'appuyer sur ton cœur ou de freiner ton souffle. Tu croyais peut-être traverser une période de faiblesse, un moment de fragilité, quelque chose de psychologique. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas toi qui t'affaiblissais. C'était ton système spirituel qui travaillait. Tes protections s'activaient, tes anges repoussaient ceux qui essayaient de t'atteindre. Ton âme se défendait. Chaque symptôme n'était pas une attaque réussie, mais une preuve que le mal échouait à t'atteindre. Tu étais protégé, même sans le savoir. Ce que ces sorciers ne pouvaient pas prévoir, c'est que le sort qu'ils avaient lancé n'a jamais atteint sa cible. Au lieu de t'affaiblir, il a rebondi instantanément, comme une flèche qui frappe celui qui l'a tiré. La première sorcière, habituée à manier de telles forces, a senti immédiatement que quelque chose avait mal tourné. Son calme professionnel a disparu, remplacé par une panique glaciale. Elle a tenté désespérément de rectifier, allumant des bougies blanches, récitant des incantations de protection, répétant tous les rituels de blocage qu'elle connaissait, mais c'était trop tard. Le sort n'était pas seulement rejeté, il revenait amplifié, multiplié par 7, et frappait tout autour d'elle. La pression sur son corps était tangible. Douleur, vertige, faiblesse soudaine. Chaque tentative pour contenir l'énergie échouait, la laissant à peine capable de se tenir debout. Elle paraissait sur le point de s'effondrer complètement. Ne comprenant pas ce qui se passait, la personne qui avait payé pour te nuire a fait appel à une seconde sorcière, réputée encore plus puissante, capable d'invoquer des entités dangereuses. Elle pensait que cette fois, rien ne pourrait échouer. Mais dès que cette nouvelle sorcière a essayé de canaliser l'énergie, elle a été frappée par un malaise grave. Palpitations, vertiges, pâleur soudaine, tremblements incontrôlables. L'énergie qui devait te détruire se retournait contre elle avec une force qu'aucune préparation humaine ne pouvait contenir. Pendant ce temps, la première sorcière n'avait pas récupéré. Elle était presque détruite, épuisée physiquement et mentalement, incapable de comprendre comment un simple sort pouvait se transformer en telle catastrophe pour ses exécutants. Et toi, tu continuais ta vie, inconscient de l'intensité de ce qui se jouait à distance, protégé par une force invisible qui transformait chaque attaque en une leçon de justice divine. Le crescendo dramatique était complet. Ceux qui avaient voulu te toucher étaient maintenant les victimes de leur propre haine et de leur méprise. Et c'était loin d'être terminé. Quelques jours après l'échec du sort et le retour dévastateur de l'énergie qu'elle avait elle-même libérée, la personne qui avait tenté de t'attaquer a commencé à ressentir des symptômes étranges. Au départ, ce n'était que de petites faiblesses, des maux de tête persistants, une fatigue qui ne semblait pas correspondre à son rythme de vie. Mais rapidement,
ces signes se sont intensifiés. Ses forces l'abandonnaient peu à peu, et ce qui semblait être un simple mal passager est devenu une détérioration rapide et inquiétante de sa santé. Les médecins étaient perplexes. Les analyses ne montraient rien de précis, aucun diagnostic ne pouvait expliquer la gravité de ce qui se passait. Tout paraissait normal sur le papier, et pourtant, son corps continuait de faiblir de manière inexpliquée. Le système vital, habituellement robuste, commençait à s'effondrer. Le cœur, le foie, les reins et les autres organes montraient des signes de dysfonctionnement progressif. Chaque tentative de stabilisation semblait échouer, et la personne se retrouvait piégée dans un déclin inexorable, sans comprendre la véritable cause de sa souffrance. Il est important de comprendre que ce n'était pas un simple accident ou une malchance médicale. La cause profonde, bien que spirituelle, est la conséquence naturelle de ce qui avait été envoyé avec l'intention de nuire. L'énergie négative, concentrée et mal dirigée, avait été retournée par une protection divine bien plus puissante que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ce retour n'était pas une vengeance humaine, mais la justice divine en action, une loi spirituelle qui maintient l'équilibre. Ce qui est envoyé pour détruire une âme protégée ne touche jamais sa cible, mais revient vers celui qui l'a libérée. Au fil des semaines, son corps continua de faiblir et les traitements les plus sophistiqués se révélèrent inefficaces. Les proches étaient impuissants face à cette situation incompréhensible. Enfin, la conséquence la plus tragique survint. La vie qu'elle avait cru pouvoir contrôler s'éteignit. La mort n'était pas glorifiée ici, mais présentée comme l'issue naturelle d'une force qu'elle avait elle-même libérée contre un être protégé. Cette histoire souligne une vérité essentielle. La justice divine n'est pas vengeance, elle est équilibre. Elle agit silencieusement pour protéger ceux qui sont sous la couverture de la lumière et pour rappeler que toute action malveillante contre une âme choisie finit toujours par se retourner contre l'auteur. Toi, l'élu, tu continues ta route intacte, protégée et avec la confirmation que ta lumière ne peut être éteinte par la haine d'autrui. Ce que tu viens de découvrir ne doit pas te faire peur, mais t'élever. Tout ce qui s'est passé révèle une vérité fondamentale sur toi. Tu n'es pas une personne normale. Ton existence dépasse le quotidien. Ton âme est particulière, marquée par Dieu, avant même que tu ne viennes dans ce monde. Avant ton incarnation, tu as accepté une mission précise. Être une lumière au milieu de l'obscurité, un phare là où beaucoup se perdent. Et cette lumière attire naturellement les attaques, parce que ceux qui vivent dans les ténèbres ressentent instinctivement le pouvoir et la pureté que tu incarnes. Mais voici ce qui doit te remplir de force et de confiance. Ta protection n'est pas une couverture fragile ou temporaire. Elle est automatique, intelligente, consciente, guidée par des forces divines qui n'ont jamais échoué. Les ténèbres, avec toute leur haine, leur jalousie et leurs rituels, ne peuvent jamais t'atteindre. Chaque tentative pour te nuire se retourne systématiquement contre ceux qui veulent te détruire. Ton bien-être, ta paix, ta vie même sont sous la garde d'un système céleste qui fonctionne sans faille, même quand tu n'en es pas conscient, Onchun. Comprends maintenant pourquoi certaines situations dans ta vie ont été difficiles, mais jamais fatales. Tu as été testé, chat, observé, chat, et pourtant toujours protégé, chat. C'est parce que tu es un guerrier, céleste incarné, et tu n'es pas seulement un individu qui survit, tu es un être qui influence le monde autour de toi par ta simple existence. Ton énergie lumineuse, ton cœur ouvert et ta foi active sont autant d'armes invisibles qui repoussent le mal et rétablissent l'équilibre. Le sort, les sorciers, la haine concentrée, tout cela n'a été qu'un rappel que ta lumière est puissante et inaltérable. Chaque obstacle qui se présente devant toi n'est pas une punition, mais une confirmation de ton rôle. Lorsque tu comprends cela, tu te rends compte que ce qui semblait effrayant devient une preuve de ta grandeur spirituelle. Tu es destiné à briller, à inspirer, à transformer les espaces autour de toi par ta présence seule. Élever ton esprit, c'est reconnaître que rien ni personne ne peut éteindre la lumière que Dieu a placée en toi. Les attaques ne font que révéler ton niveau de protection et la précision divine avec laquelle ton chemin est guidé. Tu es élu, un guerrier céleste dans ce monde, et chaque épreuve prouve que tu es exactement là où tu dois être. Ta mission continue, inébranlable,
protégée et puissante. Le mal peut frapper, mais il ne te touchera jamais, car tu incarnes une force que même les ténèbres doivent respecter. Ceci est ton moment de révélation. Comprends ta véritable identité, accepte ta puissance divine et avance avec la certitude que tu es invincible, guidé et destiné à accomplir ce pourquoi tu es venu. Ton chemin est sacré, ta lumière est éternelle, et le monde a besoin de toi tel le que tu es. Maintenant que tu sais que rien ni personne ne peut te détruire tant que Dieu te couvre, il est temps de l'affirmer pleinement. Écris 777 dans les commentaires pour déclarer que ta protection est active et inébranlable. Ce simple geste n'est pas seulement un signal pour l'algorithme, c'est une véritable déclaration spirituelle. Tu reconnais que ta vie est sous la garde divine et que toute attaque, toute énergie négative ne peut t'atteindre. Abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour recevoir chaque révélation qui te rappelle la force qui est en toi et le rôle unique que tu joues dans ce monde. Chaque vidéo est un guide, une lumière qui éclaire le chemin des guerriers célestes comme toi, afin que tu puisses continuer à avancer avec confiance, sagesse et foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la lumière l'emporte toujours sur l'obscurité. Que ce soit un ami, un membre de ta famille ou toute personne qui se sent attaquée par la négativité, laisse cette vidéo leur rappeler qu'ils sont protégés et que leur existence a un but plus grand. Ensemble, nous affirmons que les ténèbres ne peuvent pas gagner, que les forces divines veillent sur nous et que chaque âme lumineuse est invincible. Alors, écris 777 dans les commentaires et fais de cette déclaration ton bouclier spirituel. Souviens-toi, la protection divine ne demande rien en retour. Elle agit automatiquement pour ceux qui sont appelés à briller. Ta lumière est puissante, ton chemin est guidé et chaque action que tu prends pour renforcer ta foi et ta vigilance spirituelle amplifie cette protection. Tu es un guerrier céleste et maintenant, il est temps de le montrer au monde. Ta vie, ta lumière et ton énergie ont un impact que tu ne peux même pas imaginer. Chaque sourire sincère, chaque pensée élevée, chaque acte guidé par Dieu agit comme une force invisible qui transforme l'obscurité autour de toi. Tu es un guerrier céleste et parfois, sans même t'en rendre compte, ta simple existence fait tomber des forteresses spirituelles construites par la haine et les ténèbres. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant pour découvrir comment ta lumière détruit ce qui ne peut survivre à la vérité divine. C'est un rappel puissant. Tu es protégé, tu es choisi, et ce que tu es capable d'accomplir dépasse tout ce que le monde peut mesurer. Ne sous-estime jamais ton pouvoir spirituel et l'effet de ta présence dans cette dimension.